Et ben, ce que je vous propose, c'est que, ben, quelqu'un moi, je vais commencer, tiens, comme ça je vais lancer la balle. Donc qui je suis? Qui je suis? Donc en fait, voilà, Odile Jousselin, co-dirigeante de Coefi, et consultante, coach, facilitatrice et cetera. Moi, où j'en suis, c'est que je suis intéressée par la question, dans le sens où j'adorerais en fait que Coefi un jour passe à la semaine de 4 jours. Mais pour moi, c'est un rêve, voilà, c'est du rêve, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien que ça soit possible un jour. Et puis je suis un certain nombre d'entreprises autant au niveau du CJD qu'au niveau d'Énergiste à boîte, qu'au niveau des clients sur cette question-là, parce que je trouve qu'elle est intéressante, dans le sens où elle remue pas mal de choses. Voilà. Et moi, ce que j'attends, bah, c'est, d'avoir des réponses et d'entendre vos préoccupations. C'est d'avoir des réponses et des questions, à mes questions. Et puis, du conseil de spécialistes aussi. Voilà, je considère vraiment que Jérémy et Philippe pourraient nous apporter sont porteurs de conseils très intéressants. Donc, voilà ce que j'attends de cette rencontre et puis de passer un bon moment. Voilà. Merci, 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 merci et je passe la parole à Angélique. Merci Odile. Donc, je suis Angélique Messager, je suis responsable RH de l'entité RENET. Donc, c'est l'entité Digital IS IT du réseau Arémon. C'est 200 collaborateurs répartis dans le monde. On a déjà une organisation en communauté et on sait que pour rester attractif et attirer des gens de l'IT, il faut qu'on se différencie par rapport à des grosses structures bien plus intéressantes que nous, comme Google ou Amazon ou je ne sais quoi. Et donc, je m'intéresse au sujet. Alors, en me connectant à la réunion, je me suis dit, j'ai commencé ma carrière en mettant en place les 35 heures. Alors, je ne vais pas la finir en mettant la semaine de 4 jours. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire avant de finir ma carrière. Mais voilà, ça fait partie pour moi de ces moments. Ouais, je pense qu'on est un peu précurseur et je rêverais aussi de pouvoir mettre ça en place. Mais alors voilà, j'ai plein de questions, enfin plein d'interrogations parce qu'on est une équipe mondiale, des contraintes légales très différentes d'un pays à l'autre et que si on le fait dans un pays, bah, nous on a l'habitude de gérer ça mondialement, donc voilà. Et donc mes attentes, c'est prendre de l'information, des expérimentations, pouvoir m'en inspirer et donc voilà ce que j'attends de nos différentes rencontres. Voilà, Super, merci et tu donnes la et je parole passe à la parole à Jérémy. Jérémy. Eh ben, merci Angélique. Donc moi, je suis Jérémy Bataille. J'ai plusieurs casquettes. Je suis facilitateur, dirigeant. J'ai la chance d'avoir fondé FlexJob, qui va souffler sa 8e bougie cette année. Le temps passe. Expert, je veux bien l'être quand c'est les autres qui me disent expert. Voilà. C'est-à-dire que beaucoup d'humilité sur ces questions, qui sont des questions qui interrogent beaucoup notre rapport au temps de travail, notre rapport au travail, qui touchent des choses très culturelles. Et donc finalement, en tout cas, ravi aujourd'hui de pouvoir apporter ma vision, le retour d'expérience que l'on peut avoir avec FlexJob. Comme son nom l'indique, FlexJob, on accompagne la question de la flexibilité du travail et la flexibilité qu'on peut voir assez facilement sur la question du temps et du lieu de travail. Je crois que la période Covid a pas mal accéléré les choses. Mais aussi et surtout, quand on parle de flexibilité, de l'organisation du travail, ça va être la question aussi du management et de l'organisation en tant que telle. Et donc, des questions autour de l'autonomie, de la responsabilisation, de la collaboration, qui sont pour moi finalement un peu un triptyque d'une performance durable pour les entreprises. Et donc, le métier de FlexJob peut se résumer à accompagner les entreprises à déployer des nouvelles formes d'organisation du travail favorisant ce triptyque via des démarches que connaissent bien aussi Coefi. Mes attentes aujourd'hui, passer un bon moment. Je trouve ça très riche. J'ai en tête ce que me disait Ludovic, une personne qui travaille chez Haute-Savoie Habitat, qui est une très belle boîte de la région, qui me disait pour garder de l'énergie dans ces transformations, il faut côtoyer.
Et pour côtoyer, il faut s'inspirer des autres, il faut partager, il faut donner. Et donc, je suis ravi aujourd'hui. Je suis sûr que je vais repartir avec plus d'énergie que quand je suis arrivé, parce que des questions, parce que je sens qu'il y a aussi de l'authenticité déjà dans ce groupe. Et je trouve que c'est en tout cas le sel de ce qui me motive au quotidien, de pouvoir discuter, échanger sur ces questions. Voilà. Donc plutôt passionné de ces questions. Voilà. Merci Jérémy. Tu vas passer la parole à qui? Eh ben, je vais passer la parole à Valérie. Merci. Eh bien, Valérie Léré, donc moi je suis responsable RH d'une société de biotechnologie basée à Grenoble qui s'appelle Stem Cell Technologies. Nous sommes 2000 dans le monde, mais je m'occupe en fait du périmètre européen, donc à peu près 150 collaborateurs. Et je m'intéresse à ce sujet, mais pas seulement dans l'absolu, parce que particulièrement, là, je suis en train de démarrer un projet de mise en place de la semaine de 4 jours pour une équipe logistique en France. Donc, en fait, on a une douzaine de personnes. C'est même une partie de notre équipe logistique parce qu'on a un vrai besoin business. Simplement, ce n'est pas une question d'attractivité ou ce n'est pas une question de qualité de vie au travail. Là, c'est vraiment motivé sur le fond par un besoin du business. On a besoin de faire travailler les gens plus en début de semaine qu'en fin de semaine. Voilà. Et donc du coup, on a 12 personnes qui vont être concernées. On lance un projet. La réunion de cadrage a été faite avec la direction et les managers. Et d'ici fin juin, donc, je lance des workshops avec des représentants de l'équipe, en fait, pour leur proposer de travailler avec nous. En fait, on va leur donner un cadre en leur disant voilà ce qu'on peut pas faire, ce qu'on doit respecter comme contrainte. Et puis après, on va essayer de discuter avec eux pour mettre en place quelque chose qui leur convienne aussi. Donc, mes attentes, en fait, par rapport à aujourd'hui, c'est d'avoir un feedback général sur la base d'expériences concrètes de gens qui ont mis en place la semaine de 4 jours, d'avoir les avantages, les inconvénients, des réponses à quelques questions pratiques que j'ai pour pouvoir anticiper les choses qui vont arriver, qu'on ne voit peut-être pas, qui sont nos angles morts, et voilà, essayer de prendre la situation globalement. OK. Merci Valérie. Et donc, tu donnes la parole à... Et je donne la parole à Philippe. Et merci d'avoir respecté jusqu'à maintenant à peu près 1 minute. Donc, c'est parfait. Si on continue comme ça, c'est génial. À toi, Philippe. Voilà, Philippe Contasso. Moi, je travaille à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Je suis basé à Montpellier. Alors, moi, je mettrais bien tous les guillemets sur le mot expert. Alors, dans une vieille vie professionnelle, j'ai effectivement beaucoup travaillé sur les 35 heures. Et surtout, c'est actuellement, je m'intéresse énormément au sujet. Voilà, je lis, j'écoute plein de choses, je regarde plein de choses parce que je participe à une expérimentation avec le CJD où on accompagne 12 entreprises de la région Occitanie qui souhaitent passer à la semaine de 4 jours. Donc, des dirigeants qui ont dit, banco, moi, ça m'intéresse. On va dire, il y a plusieurs niveaux d'engagement. Il y en a qui sont, ça m'intéresse de me poser la question, ça m'intéresse de voir la faisabilité, et d'autres qui disent, je fonce. Donc, on a un peu les trois niveaux. Et donc, voilà, je participe à cette expérimentation, et c'est dans ce cadre que j'ai croisé Odile, et qu'elle m'a dit, mais moi, j'ai un groupe et tout. Voilà. Donc voilà, expertise. Enfin, en tout cas, on se pose des questions, ce qu'il y a de sûr au niveau de l'ANACT et de l'ARACT. Et dans le cadre de cette expérimentation-là, on se pose des questions on a plein de questions, et où on essaie de construire un peu de cadre méthodologique ou d'accompagnement ou de réflexion autour de ce sujet. Voilà. Et mon attente, moi, je vais dire autour de table, y a participé, c'est de voir toutes les questions qui se posent. Voir comment le sujet est pris, voir les interrogations qu'il y a. Moi, personnellement, j'aimerais bien être à la semaine de 4 jours avant ma retraite. Voilà, c'est... Ça marche. On ne discute pas encore à l'ANACT, mais... Tu peux pousser. Ça marche. Merci Philippe. Et tu donnes la parole à... Et je donne la parole à Véronique. Bonjour, donc Véronique Minot, je suis chargée de mission RH à la métropole de Grenoble. Je ne suis pas particulièrement sur la question des temps de travail, c'est dans mon service, mais ce n'est pas moi qui suis ça.
Pour autant, je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, et plutôt pas mal, actuel. À la métropole, aujourd'hui, on ne réfléchit pas à passer, à la semaine de 4 jours, mais on a des cycles de travail, différenciés, dont un cycle, en fait, qui permet aux agentes et agents d'être là, 1 semaine sur 5 jours et 1 semaine sur 4 jours. Donc c'est une sorte d'entre-deux. Et du coup, j'entends pas mal de choses, sur cette semaine de 4 jours dans les médias, dans les articles. Donc l'idée, c'est de voir ça, d'en savoir un petit peu plus. Je pense pas qu'à la métropole, on soit prêt à basculer là-dessus, totalement, mais ça peut être bien pour, s'imprégner. Puis je trouve ça intéressant de réfléchir à tout ça pour pouvoir, pourquoi pas faire avancer les choses à mon échelle. Voilà. Donc Super, mes merci. attentes, c'est des temps d'échange, d'apprendre, d'avoir des retours, pour que ça nourrisse. Mmh. Et je passe la parole, à Pascal. Ah, Pascal. Bonjour, donc moi je suis Pascal Mioche, donc je suis le président d'Automatique Industrie, donc une PME de 120 personnes, pas très loin de Grenoble. Plutôt dans le logiciel, une population plutôt de techniciens ingénieurs, dans l'automatisme, sur des lignes de production, sur de la gestion d'énergie. Voilà. Une particularité, c'est que moi j'ai pris pas mal de recul par rapport à l'entreprise. Je suis toujours président, mais j'ai une équipe de direction, donc finalement je ne suis pas très présent dans l'entreprise. Par contre, je suis un petit peu toujours à flairer l'air du temps depuis longtemps, c'est un peu dans ma culture. Et j'ai vécu dans ma vie passée, qui était dans un grand groupe, la mise en place des 35 heures avec du forfait jour pour les techniciens, des forfaits, du forfait annuel pour les techniciens, du forfait jour pour les cadres, et puis tous les problèmes que ça a pu poser à l'époque. Et lorsque j'ai repris Automatique Industrie, je me suis dit, on ne prendra pas le forfait jour. Parce que le forfait jour, c'est un miroir aux alouettes. Effectivement, il y a des RTT, mais souvent, les entreprises se permettent d'abuser du forfait jour. Donc nous, on va valoriser l'opposé, c'est de se dire on traite les techniciens et les ingénieurs exactement de la même manière. On a fait même des accords cadres pour que les conventions collectives en métallurgie se collent bien. Et donc, on est à 35 heures pour les cadres, population d'ingénieurs, hein, beaucoup donc. Et ça marche pas mal. On paye des heures supplémentaires aux cadres, donc voilà, on fonctionne comme pour les techniciens. Il y a des gens pour qui ça ne correspond pas très bien, ceux-là ne viennent pas dans l'entreprise. Et puis par contre, l'engagement de l'entreprise, c'est dire à 5h30, tout le monde s'en va, et à partir de 6h, c'est pas normal que tu sois à la boîte. Voilà, donc ça a été vraiment dans l'esprit d'équilibre des temps de vie. Mmh. Là, j'ai l'impression que depuis un certain temps, le Covid, le télétravail, l'inflation, enfin, voilà, les choses changent un petit peu, le rapport au travail d'une manière générale. Donc moi, je suis aussi intéressé par le côté philosophique du truc, le raisonnement des clients et des clients. Oui, nos clients qui sont nos salariés aussi. Mais le côté gestion des paradoxes. Et, et moi, la semaine des 4 jours m'intéresse énormément. J'ai l'impression qu'il y a un effet, qu'il peut y avoir un effet secondaire qui va être de dire, bah oui, on accepte la semaine de 4 jours en cœur parce qu'on veut 3 jours. Et puis, dans 6 mois, dans 1 an, on aura le retour des mêmes personnes qui viendront nous dire, ah oui, mais la semaine des 4 jours, c'est bien. Mais par contre, bosser 9 heures par jour, je ne peux pas par rapport à l'équilibre de mon temps de travail. Mmh. Donc, j'ai l'impression de reprendre Je suis trop long. Oui. OK. Ben voilà, j'ai tout dit. Non, mais je pense que là, tu t'es ouvré sur de Voilà. la philosophie. Tes attentes? Voilà. Mes attentes, c'est d'échanger, de voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas Mmh. faisable, jusqu'où on peut aller, et puis des D'accord. retours d'expérience au travers Mmh. des différentes Mmh. rencontres. Voilà. Et d'avoir un peu, des échanges philosophiques aussi? C'est juste que bon, à Ben, voir. pourquoi pas, mais de Pourquoi dire pas? quelle est la motivation profonde du salarié, quel est le Mmh. sens au travail, parce Mmh. que la semaine de 4 jours n'est peut-être pas la réponse si ce n'est Mmh. pas la bonne perception du Mmh. sens au travail. Et c'est Mmh. peut-être différent d'une profession à l'autre, sachant que nous, on n'a pas de contraintes. Voilà. OK, super. Merci Pascal. Tu vois, j'ai essayé d'être, ça allait? Très bien. C'était pas trop violent? Non, ça marche. Non, j'ai Merci. l'habitude que tu sois violente avec moi.
OK. Bon, ben, très bien. Eh ben, écoutez, normalement, tout le monde s'est exprimé. Ce que je vais vous proposer, c'est de faire de vous mettre en sous-groupe. Donc vous aurez 5 minutes en sous-groupe pour pouvoir, lister donc les entreprises participantes, de lister en fait, essayer de poser, l'essentiel de vos questions, faire un peu le tour pour pouvoir les prioriser, pour être sûr de ne pas passer à côté. Et puis, ben, Philippe et Jérémy, je vais vous mettre dans une autre salle, comme ça vous continuerez à faire connaissance. Et après, on va ouvrir le ping-pong des questions-réponses. Avant ça, est-ce que, ce qui me paraissait intéressant vraiment, c'était d'aller chercher donc, un cabinet de consultants spécialisés dans ces questions-là. Jérémy, j'espère que tu m'en veux pas de résumer un peu comme ça, un peu trivialement avec des mots pas très jolis, mais voilà, un cabinet de consultants qui est spécialisé dans ces questions-là. Et puis en même temps, donc l'ANACT avec Philippe, qui a vraiment cette approche, au niveau une approche qui permet de vraiment de pas oublier de mettre, de mettre le focus aussi sur d'associer les salariés dans le dialogue social, pour qu'effectivement ça soit, des choses qui soient prises en compte dans cette démarche, dans sa globalité. Donc voilà, ça me paraissait intéressant d'avoir, plusieurs profils de spécialistes, pour enrichir tout ça. Est-ce que vous avez, je pense qu'ils ont suffisamment présenté leurs 2 structures. Ça vous convient? Et puis, s'il y a besoin est-ce que c'est bon pour vous de là où il parle? Ouais, Bon, oui, je peut-être Philippe, si tu veux rajouter quelque chose? me suis dit que j'ai pas présenté, moi, l'ANACT, là. Bah oui, tu l'as pas présenté, c'est ça, je crois que Jérémy a présenté sa société, mais toi, tu as pas présenté l'ANAC. Est-ce que tu peux prendre 2 minutes là-dessus est-ce que pour peut-être, resituer parce que je l'ai très mal dit? Non, mais c'est important d'où je parle. Oui. Alors, depuis le 1er janvier, c'est tout récent. Je suis une agence, j'ai une mission de service public dans le cadre. Je travaille pour une agence, hein, qui dépend du ministère du Travail. Il y a un peu plus de 6 mois, j'étais dans une association paritaire, c'est-à-dire que la question du dialogue social, elle est toujours présente à l'ANACT, hein, mais on est un établissement tripartite, hein, c'est une mission de service public. Donc, comme c'est enregistré, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ouais. Une mission de service public. Et notre job, nous, c'est d'outiller, d'expérimenter, de promouvoir des démarches qui visent à améliorer la qualité des conditions de travail et la qualité du travail. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, on est sur un angle, une ligne de crête. La qualité des conditions de travail, c'est un facteur de performance dans les organisations. Alors, à certaines conditions de dialogue social, de participation et autres. Et donc, voilà, on essaie d'accompagner, d'expérimenter, de produire des outils qui visent à promouvoir la qualité du travail et la qualité des conditions de travail. Et si vous voulez, on est beaucoup sur les dimensions organisationnelles et managériales. Voilà, la hauteur de la table, c'est important dans la logistique. Il y a des choses comme ça qui sont très importantes, mais où il y a des gens qui font beaucoup mieux que nous, hein. Nous, on est plutôt dans l'accompagnement sur ces dimensions managériales et organisation. Eh ben, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est, on démarre. L'idée, c'est de donner la parole à un des 2 groupes qui pose une question. Ensuite, nos 2 invités, vous apportent les réponses s'ils pensent avoir une réponse par rapport à ça. Et puis après, on passe la parole à l'autre sous-groupe et on fait, un ping-pong comme ça. S'il y a des questions supplémentaires, utilisez le chat. Et puis on continuera, et on pourra rajouter ces questions-là. Eh ben, je vais donner la parole à Angélique, enfin, ou au groupe Oui, Angélique oui, Pascal. Allez, c'est bon. Angélique. Eh ben, notre première question était, est-ce que c'est un effet de mode ou pas? Et est-ce qu'on n'est pas, est-ce que la réponse c'est vraiment la semaine de 4 jours ou est-ce qu'on regarde vraiment dans la bonne direction et qu'on est plutôt court-termiste et qu'on se dit la semaine de 4 jours et qu'il n'y aurait pas, quelque chose, une direction, une autre direction, à prendre, ce que disait Pascal sur, le sens, au travail et ces questions-là. Donc voilà, première question, effet de mode ou pas?
Alors, Vaste débat, hein. Ce qui est drôle, c'est que quand on a préparé, je disais que moi, je ferais bien un petit propos introductif. Et à la fin, j'ai dit à Odile, je pense que ça sera une des premières questions. Et t'as vu, Odile? Ça n'a pas loupé. Super. Ah, c'est Ça a l'effet pas du groupe, loupé. ça, c'est… C'est l'intelligence collective. Ouais. Je veux bien répondre de ma vision. Je crois qu'un des risques, en tout cas, de la semaine de 4 jours, c'est de tomber dans cet effet un peu buzzword, un peu miroir aux alouettes, pour reprendre l'expression de Pascal tout à l'heure. Et je pense que la vraie question à se poser, c'est quels sont les besoins des individus, de l'organisation des équipes, des besoins métiers, et comment on y répond. Et peut-être que la semaine de 4 jours peut être une solution, mais on a un des risques, et dans la culture française, c'est d'aller très vite dans la solution en oubliant peut-être de questionner les problèmes, problème égale opportunité. Et donc, moi, je rejoins complètement cette philosophie de dire la semaine de 4 jours, oui, peut-être, c'est une solution. Attention, pourquoi est-ce qu'on veut mettre ça en place? Pourquoi faire, hein, dans une approche un peu plus systémique, plutôt que de tout de suite courir dans la solution bec dedans. Et j'aimerais éclairer ça de 2 petites choses que je trouve assez marquantes. Il y a une étude qui a été faite par un cabinet RH dont je ne connais pas le nom, mais relayée par France Info. Donc, est-ce que la source est bonne ou pas? Je ne sais pas. Qui a mené une étude début 2022 sur le nombre d'entreprises qui seraient passées en France à la semaine de 4 jours. C'est la seule étude un peu quantitative, et il révèle qu'à peu près 5% des entreprises seraient passées sur des expérimentations de la semaine de 4 jours. Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça beaucoup quand j'ai lu ça. Je ne m'attendais pas à en voir autant. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Et le deuxième, c'est avec FlexJob, on a eu la chance d'être partenaire de la sortie du documentaire que je vous invite vraiment à regarder, de Samuel Durand, qui s'appelle Time to Work. Qui est vraiment un documentaire assez génial. Et Samuel Durand, quand il a fait l'avant-première de la projection au Grand Rex, il a posé la question à l'ensemble des participants de dire est-ce que vous êtes plutôt pour équilibre vie pro, vie perso, autrement dit, une frontière entre la vie pro et la vie perso. Donc, d'un côté, j'ai ma vie professionnelle, de l'autre côté, ma vie personnelle, et il me faut mon équilibre, ce à quoi la semaine de 4 jours pourrait assez bien répondre finalement, hein, où on viendrait condenser sur 4 jours la partie pro, puis on a beaucoup plus de perso sur les 3 autres jours. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt favorable à ce que lui appelle work-life integration, c'est-à-dire, en fait, finalement, il y a vraiment une porosité des frontières entre le pro et le perso, et en donnant notamment l'exemple de Patagonia qui est connu sur ce sujet-là, en disant je suis en montagne, hein, les Grenoblois, jeudi il est tombé 40 cm de poudreuse, je vais skier, mais c'est pas grave, je bosserai plus le soir, je bosserai un peu le week-end, et c'est OK. Et quand il a mené ce sondage au Grand Rex, 50-50. 50% des gens étaient en fait pour avoir une frontière nette, précise, et auquel cas la semaine de 4 jours pourrait être une solution. Et 50% disaient non, mais en fait, moi, c'est pas ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir mêler les deux sans me poser trop la question. Donc, ça éclaire peut-être un tout petit peu. En tout cas, je trouve que cet exemple, moi, je le trouve parlant. Tout à fait. Merci, Jérémy. Philippe, qu'est-ce que tu Je crois qu'il y a répondrais Pascal qui voulait rebondir. Ah. Non, j'ai vu Pascal lever la main, mais je ne sais pas si c'était… Non, Oui, éventuellement. Moi, ma question autour de ça, c'était de dire, OK, alors je suis complètement d'accord avec ça. La législation du travail, moi, j'ai compris que cette idée de mélanger les temps de travail, ce qu'un dirigeant d'entreprise fait sans problème, est quand même extrêmement compliqué. Et on nous encourage à séparer les temps de travail. On nous demande des chartes d'équilibre des temps de vie en séparant, en cloisonnant. Ma perception, c'est qu'il faut faire péter le droit du travail en France et le repenser, mais voilà. C'est peut-être une question pour Philippe. Ouais. Philippe, qu'est-ce que à la question de semaine de 4 jours, effet de mode, et puis le commentaire de Pascal, qu'est-ce que tu dis? Alors, je dis que oui. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. Moi, il y a… Et alors, je vais le prendre d'une manière très positive, c'est-à-dire que juste les 35 heures, quand même, ça avait créé je sais pas, j'allais dire, il y avait une idéologie autour du temps de travail. Hein, c'est-à-dire que le temps de travail, si on regarde dans l'histoire, il a toujours diminué. Toujours diminué. Et même à 35 heures en France, quand on regarde les pays européens, on n'est pas ceux qui travaillent le plus. Hein, il y en a qui… Mais ils n'ont pas des fois de durée légale, donc on a plus de mal à l'apprécier. Nous, le 35 heures, ça veut dire que
En dessous, si vous êtes à 32, vous êtes à temps partiel, et au-dessus, c'est une heure sup. Hein, c'est ça la barrière légale. Et on sait qu'en France, il y a plein de gens qui sont restés à 39 heures, malgré les 35 heures. Et pour moi, il y avait une chape qui était sur l'idée de comment on reconstruit un compromis des règles d'organisation du temps de travail dans les entreprises. Et force de constater, alors il y a des dirigeants qui ont été très médiatiques sur le coup, que autour de ça, alors après le Covid aussi, enfin voilà, on a connu pas mal de choses, ben, on ouvre au moins, on ouvre la question. Alors est-ce que c'est la bonne, est-ce que parce qu'on parle semaine de 4 jours, il y a plusieurs manières j'imagine qu'on y viendra. Il y a plusieurs manières de réfléchir à la semaine de 4 jours. Et je trouve que ça ouvre, voilà, mais il y a un effet de mode incontestable. J'aurais jamais imaginé qu'il y ait 12 entreprises, après 3 mails du CJD, d'entreprises qui disent « ouais, j'ai envie d'y aller ». Même cet atelier où on n'est que quelques-uns, je ne suis pas sûr qu'il y a 4 ou 5 ans, il y aurait eu la semaine de 4 jours, ça aurait créé un minimum Une rigolade. de rigolade. Voilà. Ouais, tout Et à moi, fait. sur les chiffres, j'ai des collègues de l'ANACT là, qui font une veille. Moi, c'est bien moins important. Hein. Ça se compte en unités, les entreprises passées à la semaine de 4 jours. C'est quelques centaines. Hein. Ouais, alors je suis dessus là sur l'article de France TV Info. Peut-être que c'est effectivement, pour ça que je questionnais la source. C'est la seule data que j'ai, mais je partage cette intuition qu'il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Ça fait du monde. Hein. D'accord. Oui, parce que certains parlent de semaine de 4 jours, alors qu'en réalité, ils parlent de temps partiel. Ouais, c'est Il y a ça. ça aussi. Il y a ça aussi. OK. Je vais donner la parole à Valérie et Véronique pour poser votre question, la question suivante. Alors, Valérie. Oui, peut-être pour rester dans le macro, du coup, puisque on parle du nombre d'entreprises qui s'y sont essayées, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de semaine de 4 jours et quand on dit est-ce que c'est un effet de mode, mais on parle de quoi? On parle d'un temps plein sur 4 jours ou on parle de moins travailler, c'est-à-dire en gros un temps partiel, mais payé comme un temps plein. OK. Je vais proposer à Philippe de commencer une réponse. On va dire, globalement, il y a 3 formes d'organisation sur la semaine de 4 jours. Il y a 4 jours, on passe à 32 heures, avec maintien de salaire. C'est une augmentation de 8%. Et l'organisation, alors c'est les cas LDLC, pour ceux qui se sont renseignés. LDLC, c'est une grosse entreprise de vente d'informatique. Alors, il y a des podcasts, etc. Enfin, c'est le cas de Radio Shop. Voilà, des entreprises qui disent, moi, 32 heures, et je fais le pari d'avoir des gains en efficacité. Après, il y a la semaine, alors le Bureau international du travail, il appelle ça la semaine de temps comprimé. C'est globalement, on reste à 35 heures, voire 36 heures. Hein, c'est 8h45 ou 9 heures par jour, et on fait ça sur 4 jours. C'est une autre forme d'organisation qui soulève d'autres questions. Enfin. Et alors après, quand on dit ça, on ne dit pas aussi quel est le jour. Vous voyez, on n'est pas encore à ce type de questions. Hein. Et ensuite, il y a une autre forme de passage, passage à 32 heures avec réduction de salaire. C'est globalement, mais tout le monde à temps partiel. C'est aussi une forme, c'est de dire que la norme dans notre organisation, c'est 80% et tout est calculé sur la base de 80%. Voilà, dans les recherches, là, c'est à peu près les 3 scénarios qu'on peut trouver autour de la semaine de 4 jours. Et il y en a un qui est plus fréquent que les autres? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, alors, c'est vrai que ceux qui font la promotion, qu'on écoute dans les médias, il y en a beaucoup qui sont sur le scénario 4 jours, 32 heures. Bah ouais. C'est un petit peu démagogique dans le sens où On peut pas le faire. on a tous envie d'y aller, hein, on travaille moins, on est payé autant, c'est sympa quoi. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui est appliqué, mais par exemple, dans notre expérimentation, là, sur les 12, il y en a 2 qui sont passés rapidement. Et il y en a un qui était sur une logique de comptage plutôt en jours. Donc, globalement, il a diminué le nombre de jours travaillés dans l'année.
Mais il a imposé aussi dans les jours pris qu'ils soient pris régulièrement à la semaine. Vous voyez, son modèle économique lui permet de faire ça, hein. C'est une entreprise de services numériques avec des abonnements, donc bon niveau de ressources. Et il y a une autre entreprise qui est une entreprise industrielle qui, elle, fait ça sur 4 jours, des organisations différentes selon les équipes, et qui dit, voilà, moi j'économise de l'énergie, elle fait des biscuits, donc j'allume pas mes fours une fois par semaine, j'ai organisé les temps de pause, etc. Et les gens, ils travaillent, c'est presque une augmentation, parce que c'est entre 35 et 36 heures. Et est-ce qu'on pourrait Ok. imaginer un quatrième modèle, 4 jours ou 3 jours par semaine, mais sur 7 jours? C'est-à-dire travailler 7 jours sur 7 d'entreprise, mais en 2 équipes, une le week-end avec un dimanche qui compte double, par exemple, et puis les autres en semaine, en travaillant réellement 4 jours. Non, mais alors, la semaine de 4 jours, c'est pour le salarié, ça n'empêche pas des organisations de travailler 7 jours sur 7. Par contre, si vous dites à un salarié, tu n'as plus de week-end, tu travailles 7 jours sur 7, ouais, sur l'attractivité, c'est... Non, non, En mais faisant du tournant, bien sûr. Oui, non, en non, faisant mais du temps. équipe successive alternante et tout ça, la loi le permet, c'est possible. Et au contraire, il y a plein d'entreprises qui peuvent avoir un intérêt à réfléchir autrement, l'organisation du temps de travail, les cycles du temps de travail. Ouais. Jérémy, tu dis quoi, toi, pour compléter ce qu'a dit Philippe? Ouais, je trouve ça très complet. Ça pose la question, je sais, pour les cadres au forfait, par exemple, ceux qui sont au forfait jour, comment on fait, quoi, hein, qui ne sont pas en heure. Est-ce qu'on passe de 218 jours à 180 jours? Voilà, parce que ça voudrait revenir à ça. Je n'ai pas vu d'entreprise le faire. Mais du coup, il y a cette question-là qui est soulevée pour les entreprises qui ont des cadres au forfait. J'avais l'exemple d'Elmi, qui est un opérateur d'énergie verte, qui eux ont déployé du coup la semaine de 4 jours d'un point de vue philosophique, dans la continuité aussi de leur métier, qui est très engagé d'un point de vue environnemental. Ils fonctionnent sous un modèle holacratique, donc avec un modèle d'organisation très participatif. Et donc eux, ils ont déployé la semaine de 4 jours et ils sont passés, les cadres sont passés d'un 38h30 à 35 heures en supprimant les RTT. D'accord. Ok. Donc c'est une compression, mais du coup, il n'y a plus de RTT, quoi, hein. Nous, on a une personne chez nous qui est passée aussi comme ça, donc sans réduction de salaire, hein. Pour moi, la semaine de 4 jours, c'est sans réduction de salaire. Alors, je partage complètement le côté 32 heures et réduction de salaire, mais c'est passer toute l'organisation à un temps partiel. Et ça, finalement, je ne sais pas si on peut l'attacher à la semaine de 4 jours. C'est un débat, mais il y a du coup plus de RTT. Et puis le fait que, et Philippe commençait à en parler, en termes d'organisation, qu'il y ait des jours fixes. Voilà, on voit beaucoup ça. Ok. J'en profite pour dire bonjour à Damien, qui est le collègue de Jérémy, qui nous avait prévenu qu'il revenait, qu'il arrivait un petit peu plus tard. Donc voilà, bah, écoute, je te laisse prendre le Merci. Le train en Bonjour, marche. le train bonjour en à marche. toutes et à tous. Voilà. Je m'excuse en effet un peu retard, ou plutôt je vous remercie d'accepter que j'arrive un petit peu en décalage. Voilà, j'avais prévenu en effet, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai demandé du coup à Jérémy de me suppléer et en même temps j'avais envie de pouvoir participer. Donc voilà, un petit peu ce petit décalage. Et je me permets de ne pas faire plus long et je saute dans le train. Ça marche. Merci beaucoup, Damien. Je repasse la parole à Pascal et Angélique sur une deuxième question. Pour continuer, en fait, le sujet, une de nos questions, c'était quelles étaient les motivations en fait, des entreprises, quels étaient vraiment voilà, leur objectif, leur but pour aller sur cette semaine de 4 jours au regard des différentes expériences que vous avez. Quoi. Jérémy, tu peux répondre? En principal, les principales motivations des entreprises que vous avez croisées. Ouais, la première, il y a un côté philosophique, même philanthropique, de vouloir développer des formes d'organisation qui s'adaptent à cette quête de sens et à cette quête et ce besoin d'équilibre. En tout cas, là, je citais le cas d'Elmi. Elmi, ça s'est vraiment inscrit dans une continuité d'un modèle d'organisation du travail différenciant. Donc, cette tendance de réduction du rapport au temps de travail.
Il y a beaucoup d'entreprises, notamment quand ils sont dans des services, Philippe, vous citiez tout à l'heure une ESN, effectivement des entreprises de services numériques où il y a un enjeu d'attractivité et de fidélisation des talents qui est très, 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 très forte, hein, surtout en ce moment. Et donc, l'attractivité. Et puis, cette question de la sobriété énergétique et des coûts immobiliers aussi, hein, qu'on a vu apparaître. J'ai malheureusement eu un saut de connexion, Valérie, tout à l'heure, mais Brico Privé, qui est pas très loin de Lyon, entre Lyon et Grenoble, qui sont passés la semaine de 4 jours. Récemment, ils l'ont fait donc, sur une plateforme logistique, notamment en anticipation des coûts énergétiques, en se disant on va pouvoir y gagner. En plus de la question Utility Pro, il y avait cet enjeu-là un peu de sobriété et de coûts immobiliers. Voilà. Donc, c'est ça, moi, à peu près le patchwork des raisons qui poussent. Mais la première que je vois, et je citerai notamment HomeServe, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, hein, c'est du service plomberie, on appelle et puis on est dépanné anciennement d'Oméo. Cyril, le DRH, me confiait que la semaine de 4 jours allait s'inscrire dans une continuité du déploiement du télétravail et de formes d'organisation basées sur la confiance qui avait été largement impulsée et accélérée pendant le Covid. Il dit moi, c'est une suite logique. Voilà. Après le confinement, on a déployé le télétravail, ça marche bien, les équipes, on a une belle organisation. On a des demandes, ouais, la suite logique, c'est qu'on va l'expérimenter cette semaine de 4 jours. Donc là, c'était plus on revient sur l'attractivité et puis une envie d'être innovant aussi. Hein. On retrouve ce côté-là chez pas mal de dirigeants et de dirigeantes, de dire on veut sortir un peu des sentiers battus. On sent qu'on est dans un tournant de société où le rapport au travail est plus le même. Et la semaine de 4 jours devient un peu une partie visible de cet iceberg, finalement, des transfos. Tout à fait. Merci. Pourrait Merci, Jérémy. Oui. Philippe, par rapport à comment tu pourrais compléter, si tu as des choses à compléter? Alors, ouais, enfin, le cœur, même si ce n'est pas ce qui est dit en premier, alors moi là-dessus, je vais me baser sur les entreprises avec lesquelles on travaille, les 12 là, parce qu'on a entendu, mais le cœur, c'est ce que disait Jérémy, hein, c'est quand même des dirigeants qui ont envie de se différencier. Au sens, c'est l'idée de se démarquer, d'avoir un avantage comparatif, de montrer que ils sont dans l'innovation organisationnelle, managériale, etc. Il y a quelque chose de... Et c'est se différencier vis-à-vis de toutes les parties prenantes. Je crois montrer qu'on est innovant pour nos clients, montrer qu'on est innovant vis-à-vis de nos salariés. Moi, j'ai entendu ça là. Mais ce n'est pas ce qui était mis en avant en premier, mais ça arrivait toujours. Alors, les questions d'attractivité, voilà, il y a des secteurs, il y en a qui disent, voilà, moi, j'ai mes techs qui se font débaucher à des prix qui sont... je ne peux plus faire face, donc il faut que j'arrive à avoir des facteurs favorables à leur fidélisation. Les questions de qualité de vie et des conditions de travail qui est mise en avant, et certains dirigeants dans le groupe, là, il y en a qui disent, ouais, moi je veux bien et je veux aussi pour moi. C'est-à-dire, j'allais le rajouter. Je veux qu'on trouve une organisation où je ne suis pas complètement aliéné à mon entreprise. J'ai aussi des enfants, une vie de famille, une vie sociale. J'ai envie de mon propre équilibre personnel aussi a de l'importance. Et je sens que ça a de l'importance pour des salariés dans des entreprises. Voilà, qualité de vie et des conditions de travail, attractivité. La partie environnementale, on ne l'a pas trop dans notre groupe. On l'a pas trop. On a une ou deux entreprises. On l'a, hein. J'ai des entreprises dans le groupe, il y a des entreprises de logistique qui ont calculé, je vais économiser un camion, 30 000 km par an. Il y a des choses comme ça. Des fois, c'est mis en avant. Les salariés viendront moins souvent aussi. Hein, donc, c'est comme ça. Et en même temps, je lisais une étude d'évaluation. C'est si j'ai 3 jours pour partir à l'autre bout du monde en avion, hein, le bilan carbone, il n'est pas terrible. Hein, donc, c'est plus pondéré. Et le dernier, c'est un enjeu de performance. C'est de dire, compte tenu de mon activité, compte tenu de mon business, de ce que je fais, je pense que je peux trouver une nouvelle organisation du temps de travail. Et c'est intéressant, on avait un atelier la semaine dernière avec Odile, et il y avait une entreprise qui est en réflexion, qui dit, peut-être je ne vais pas y passer. Mais en tout cas, je suis sûr que ce que je suis en train de faire, ça me permet de trouver une nouvelle organisation qui va être plus opérante. Hein, un nouveau compromis sur le temps de travail, plus opérant pour les salariés, pour mes clients, etc. Une entreprise. Alors, je citais l'entreprise agroalimentaire qui, elle dit, mes fours, je ne les allume pas pendant une journée. Et des fours, hein,
quand elle les allume à 7 h du matin, elle les ferme à 6 h, c'est du gaz, le prix du gaz, enfin, puis ça monte en température, enfin, il y a plein de choses. Hein. Philippe, il y a Valérie qui pose une question. Est-ce que quand tu parles de performance, c'est performance dans le sens de meilleure productivité? Alors moi, le mot performance, je le mets en global, c'est globalement, je vais faire un travail de meilleure qualité, dans de meilleures conditions, et je servirai mieux mon client. Enfin, vous voyez, j'essaie de mettre les mots-clés, hein, et Une voilà. notion de rentabilité aussi, peut-être, quand on parle justement des fours qui sont réduits ou du nombre de camions et de… Oui, bien sûr. Performance aussi, on fait des gains de rentabilité. Ouais. Ok. Des Par économies. rapport à ça, je voulais peut-être compléter. Alors, je vais prendre des précautions puisque je ne sais pas exactement ce qui s'est déjà dit. Mais ce qu'on a pu observer aussi, suivant les choix qui ont été faits, c'est parfois la possibilité de faire des ouvertures, par exemple, de lignes téléphoniques, de support ou de magasins plus grandes. Donc, ça pouvait être même d'offrir un service complémentaire ou nouveau ou élargi pour nos clients. Parce que notre organisation du travail est répartie sur 4 jours avec du coup, une répartition notamment de la ressource humaine un peu différente, va nous permettre par exemple, d'ouvrir de 7 à 21 ou 7 à 20, là où hier, c'était 8 à 19, par exemple. Ça dépend les formules, hein, mais parfois, il y a un petit peu plus d'horaires par jour. Donc, ça peut aussi être une façon de repenser presque son business, quelque part. Ouais. Et l'organisation, oui, tout à fait. Bah, ça correspond à une question de Pascal tout à l'heure. Ouais. Ça marche, merci. Et juste peut-être, Odile, attends. Oui. Du coup, on retrouve ce triptyque, hein, business, orga, juridique, qui est un peu finalement le triptyque, un triptyque clé, hein, quand on parle de la semaine de 4 jours, ou en tout cas de ces questions de politique horaire. Je referme la parenthèse. C'est-à-dire, il est essentiel d'aller voir ces 3 éléments. C'est ça que tu veux dire, ce triptyque, c'est… D'accord. Ok, ça marche. Merci. Pascal et Angélique, une autre question. Merci, je crois que vous voulez parler. Pardon. Oh, pardon, Philippe, excuse-moi. Ouais, j'allais dire, je mettrais bien un peu plus de choses dans le triptyque. C'est qu'il y a effectivement les éléments du temps du marché, hein, la logique du business, le temps du marché, les demandes du client, etc. Et il y a aussi le temps des salariés. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, on se posait la question, il y avait une question, c'est est-ce qu'ils veulent ça, les salariés, hein? Est-ce que c'est leurs attentes Donc, il y a dans le triptyque, je rajoute bien cette dimension. Et des fois, il y a des questions aussi au niveau du territoire, suivant ce qu'on veut faire. Voilà, on ne peut pas faire les mêmes choses chez nous, à Mende et à Montpellier, hein, en termes d'offres de services, de transport, de garde d'enfants. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être… Oui, tout à fait. Philippe nous expliquait la semaine dernière que finalement, le temps de travail, c'était un compromis entre plusieurs éléments. Donc, le temps personnel, le temps du salarié, le temps du marché, le temps du territoire, le temps… Qu'est-ce qu'il y avait, temps troisième, temps quatrième? Il y a aussi la question de la saisonnalité, hein, si on regarde dans les tout à métiers fait. agricoles, donc le temps qui n'est pas le chronos, qui est l'autre, hein, Eon. Oui, effectivement. Ouais. Donc, c'est tous ces éléments qui sont à considérer. Ça marche. Pascal et Angélique, autre question. Moi, j'avais peut-être la question, dans les entreprises, ça peut peut-être expliquer aussi le 5%. Moi, j'en connais plusieurs qui sont passés à 4 jours, en fait, ou qui ont l'intention d'y passer. Mais c'est un petit peu, peut-être, ça rejoint peut-être ta question, Valérie, aussi. Mais elle ne passe que sur une partie de l'effectif. C'est-à-dire, à la production, on passe aux 4 jours parce que ça permet de faire tourner les lignes plus longtemps, enfin plus longtemps en journée et moins pour des questions de chauffe de four ou de choses comme ça. Par contre, sur les bureaux, on ne passe pas à la semaine 5 jours et puis on vend le truc en disant, regardez, d'un côté, les cols bleus travaillent sur 4 jours et les cols blancs ont du télétravail. Regardez comme notre entreprise est fantastique. Je provoque un peu, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez et quel retour vous avez, vous? Est-ce que c'est en général collectif? Parce que là, vous avez donné l'impression d'avoir peut-être des entreprises qui passent aux 4 jours pour tout le monde. Est-ce que c'est la majorité? Donc, on passe aux 4 jours tous ensemble ou différemment? Ou par type d'activité? Oui, par Au type, sein de la même voilà, entreprise. qu'est-ce qui se pratique en général?
Allez, Jérémy, qu'est-ce que tu vois, Et toi? là, c'est vraiment empirique, hein, Mhm. et c'est base d'exemple. Mais tout à l'heure, je donnais Elmi. Elmi, ils ont fait le choix de passer toute l'organisation, donc y compris les dirigeants. Et ça rejoint ce que disait Philippe, hein, des directeurs qui, du coup, prennent du temps. Et c'est précieux. Et donc là, c'était un choix fort de les 100 personnes des équipes, ils passent, hein, et je me souviens avoir partagé avec le directeur marketing qu'il le fait. Et qui et au début, se disait: «Oh là là, est-ce que, finalement faire en 4 jours ce que je faisais déjà en 5 et comment ça va?» Et en fait, il dit: «Bénéfice incroyable, bénéfice incroyable». Et après, j'ai l'exemple autre, brico privé pour reprendre, hein, l'exemple, c'est que là, c'est que la partie, des gens qui sont postés dans la partie logistique, tout le camp managérial et administratif, lui, n'est pas passé. Donc, il y a les 2 en fait, hein, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et effectivement, Pascal, est-ce qu'on en fait du social washing pour attirer et ça, quelles que soient les innovations, on peut l'utiliser comme un levier d'attractivité et raconter une belle histoire, hein, du beau storytelling? Ou est-ce que c'est fait de manière authentique et pour voilà, une raison d'être, une raison d'exister, la semaine de 4 jours qui est tournée sur un développement interne? Et de toute façon, ça finit par se savoir, hein, que ça existe et donc finalement, on finit quand même par attirer les bons parce que ça parle, les gens font du bouche à oreille. Donc on retrouve les 2, clairement. Je pense que tout existe. Je ne sais pas, Philippe, sur les 12 Mm. que tu accompagnes, comment tu perçois ça? Mais Ben, alors, il y a des entreprises qui sont, alors, je connais moins Elmi, mais dans la presse, il y a LDLC ou Radio Shop, c'est des entreprises qui ont choisi le passage total. Dans les entreprises avec lesquelles on travaille, qui sont plutôt des PME, hein, on est sur créer des compromis adaptés à chaque organisation, à chaque service, hein. Les besoins, l'exemple que je prenais de la biscuiterie, la production y est passée. Mais le choix des services support, hein, qui ne sont pas très nombreux, ils sont 5-6 personnes, ils ont dit non, ça nous va bien, on continue à 5 jours. Et ils se sont rendus compte que le jour où il n'y avait pas les gens à la prod, ils étaient 2 fois plus performants. Et donc, ils disent maintenant, peut-être on va passer à 4,5. La dirigeante, elle manage ça. Donc, c'est une TPE, ils sont 20, créer des conditions d'expérimentation, mais c'est ça. Et dans les exemples qu'on avait, il y en avait plusieurs. Il y en a qui se le posent quand même en termes de faut une orientation générale. On sent qu'ils ont la volonté d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse passer. Et il y en a plusieurs qui sont, suivant les services, on va trouver des compromis qui sont différents. Mais ce qui m'a frappé, Philippe, quand on discutait là-dessus, c'est qu'il y a quand même plusieurs entreprises qui ont dit ouais, mais ils ont peur aussi de faire enfin, que tout le monde ne fasse pas la même chose, parce que sentiment d'équité. Et qu'il y en a certains, enfin, en creusant, on discutait ensemble et on disait, bah, en fait, ça serait mieux que ce secteur-là passe à 4 jours et puis ce secteur ne le passe pas. Mais la crainte du dirigeant, c'était, oui, mais en fait, il y aura ce sentiment d'inéquité et ça, je sais pas comment le gérer. Donc, je ne sais pas, Jérémy, est-ce que vous avez rencontré en fait, moi, on avait le même sujet avec le télétravail. Exactement la même question. Ah mais non, on ne va pas déployer le télétravail parce que nous, on a des gens qui ne peuvent pas en faire. Mais là, ce n'est pas une question d'équité, c'est qu'on cherche à avoir une égalité. Mais en fait, il y a des différences de métiers, il y a des différences de besoins, en fait. Et c'est pour ça que ce que je trouve intéressant, c'est de remonter à la racine du besoin. Si le besoin, effectivement, c'est de développer une démarche de QVCT hyper innovante, mais pour certains, ça se matérialisera sur la question des horaires et peut-être la semaine de 4 jours. Et pour d'autres, ça sera autre chose. Mais finalement, on en revient à cet aspect de dire, OK, pourquoi on le fait? Si on le fait parce qu'on veut pouvoir communiquer que toute l'entreprise est passée à la semaine de 4 jours, eh beh, ça va. Il y en a qui ne vont pas vouloir, il y en a qui vont partir. LDLC, tout n'est pas rose non plus, hein. Et donc moi, cette question-là, elle est géniale parce que nous, depuis 8 ans, sur la question avant, beaucoup sur le télétravail, on l'avait énormément. Moi, je dis toujours, OK, remontons à ces principes clés de dire pourquoi on fait ça et qu'est-ce que ça doit permettre? Qu'est-ce qu'on a envie que ça permette? Et moi, je rejoins Philippe. En tout cas, là, c'est une conviction personnelle, c'est de co-construire à l'échelle, des équipes, à l'échelle des métiers et pas avoir ce sacro-saint de dire, «Il faut la semaine de 4 jours». Déjà, on voit bien qu'elle est différente, il y a plein de modalités différentes
Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Malakoff Humanis. Alors, c'est une énorme entreprise, mais Malakoff Humanis, quand on travaille dans cette entreprise, on a une typologie de possibilités, on a des packages et on choisit, et ça dure 12 mois, donc c'est un choix avec son manager, hein, et pendant 12 mois, on peut choisir la semaine de 4 jours, on peut choisir la semaine de 5 jours alternée, comme l'évoquait tout à l'heure Véronique, on peut choisir la semaine de 5 jours avec 38 heures et plus de RTT, 37 heures moins de RTT, 35 heures encore moins de RTT. Si on est parent, on peut choisir d'avoir des congés payés pendant les vacances scolaires qui sont plus avantageux. Mais génial! Alors certes, ça demande, hein, attention, hein, ça demande du pilotage. Et je vois effectivement Angélique, ils ont peut-être aussi des structures RH très larges et ça demande, c'est peut-être un peu usine à gaz. Mais j'éclaire ce sujet-là, je pourrais vous envoyer la grille et Malakoff Humanis. Mais moi, je me dis, et c'est une conviction personnelle, et peut-être que je me trompe, mais génial, ils ont tout compris en fait. Ils ont tout compris. C'est une question d'organisation, une question de besoin. Si je suis parent, je ne vais pas avoir les mêmes besoins que si je suis célibataire, fan de sport. Voilà. Et donc, comment je peux avoir une organisation qui s'adapte aussi à la fois aux attentes individuelles et aux attentes collectives. Et cette articulation-là, c'est la plus compliquée à trouver. Et si je peux juste permettre de rebondir, j'apprécie vraiment et j'ai déjà eu le débat notamment avec d'autres RH qui font ça sur l'embauche en fait. Donc il y a des gens qui veulent plus de salaire et puis qui voudront peut-être moins de mutuelle, d'autres qui voudront un abonnement à la salle de sport et puis moins de salaire, etc. Et il y a une entreprise qui expérimente ça en Suisse et qui a des packages complètement différenciés. Et nous, nos réactions à DRH, comment pas les quitter, comment tu gères individuellement, etc. Mais et les services payent, j'en parle même pas. Mais je crois vraiment, et voilà, ça va nous demander nous un effort et peut-être des ressources, mais aussi d'avoir cette différenciation comme on a besoin d'avoir sur le télétravail. Il y a des gens qui ont besoin de venir 5 jours par semaine sur site, et puis il y a des gens qui n'ont pas besoin de venir. Et c'est toutes nos contradictions de nos métiers RH, où enfin, en tout cas, je peux me tromper, où on doit gérer et Valérie peut compléter, où on doit gérer du collectif. Et en fait, on nous pousse de plus en plus vers de l'individualisation. Et comment on fait entre des accords collectifs, entre du droit du travail collectif, des conventions qui viennent même d'être négociées, mais qui sont toujours aussi archaïques. Et puis, de l'autre côté, ces besoins individualistes. Et nous, on est juste là au milieu à gérer Moi, par la rapport à ça, dichotomie des besoins. Je suis à fond sur ce sujet-là. Moi, ça me plaît énormément. Et ça, dans les faits, on le fait, mais avec de l'arrangement individuel. Moi, j'ai une juriste droit du travail extérieur qui me dit non, mais allez-y sur le forfait jour, forfait jour, forfait jour. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdé, tout le monde pareil. Après, on va vous demander, l'inspecteur du travail va débarquer chez vous, vous n'êtes pas capable de justifier les heures de travail, vous n'avez pas de pointeuse, mais c'est super risqué de ne pas avoir une pointeuse, alors que les salariés ne veulent pas ont l'impression d'être fliqués quand on leur demande de justifier leur présence. Et j'ai l'impression que c'est idéal. Moi, je serais intéressé pas de savoir, c'est quelle mutuelle, vous avez dit Malakoff Humanis. Moi, c'est comment ils ont monté ça juridiquement. Est-ce que c'est par un accord temps de travail et est-ce que je peux avoir le modèle? Parce que ça, Ils ont un accord temps de travail. Ouais. Eh ben ça, moi, j'aimerais avoir le. Est-ce que je peux l'avoir? Moi, je ne l'ai pas, mais en revanche, je peux te mettre en relation, Pascal, avec la personne avec qui qu'on connaît bien chez Malakoff, qui nous a partagé tout ça. Je ne sais pas si elle ira jusqu'à donner l'accord temps de travail. Maintenant, je pense. Il doit se trouver, hein, tu sais, tout anonymisé sur les sites. Complètement. Les RH présentes, elles savent très bien trouver ce genre de choses. Mais merci, Jérémy, d'avoir ce lien. Ouais, tout à fait. Ouais, génial. Tu vas me le redemander parce que je vais l'oublier. J'ai noté. Là, c'est la règle du jeu. On demande pour recevoir, il faut demander. Donc ça, j'ai noté. Jérémy, je t'enverrai un petit mail là-dessus. Moi, j'aurais envie de rajouter une question. Quels sont les comment dire, de par votre expérience, Philippe et Jérémy, quels sont les éléments du droit du travail qui empêchent de faire des choses par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne peut pas faire en fait? Peut-être que c'est une question débile, je suis désolée. Moi, j'ai un des éléments de réponse, Jérémy, et éventuellement tu compléteras. On est un peu dans une zone grise pour l'instant. C'est un peu comme le télétravail où pendant longtemps, il y avait une différence, en fait, un écart entre les pratiques des entreprises et puis la législation qui n'était pas toujours adaptée finalement. Et il y a quand même une liberté qui est prise, ou plutôt
un droit à l'expérimentation que se donnent un certain nombre d'entreprises et qui font que le cadre légal, parfois, c'est un peu ce que disait Pascal tout à l'heure, c'est difficile parfois d'être particulièrement aligné avec toutes les contraintes juridiques. Donc, il faut savoir, je crois, être le plus carré possible, tout en, à un moment donné, osant tester des choses peut-être un peu différentes de ce qui existe aujourd'hui, et notamment, par exemple, dans les conventions collectives ou dans le cadre traditionnel, si je puis dire. Moi, j'ai juste envie de compléter un point. J'ai eu la chance de faire un événement croisé avec Henri Guyot, qui est un top avocat assez expert du sujet. Et le titre de l'événement qu'on a fait, c'est Semaine de 4 jours, cap ou pas cap, en référence au film. Et il a conclu en disant cap, parce que accord, temps de travail, et parce qu'aujourd'hui, possibilité légale d'expérimenter. Et il disait, il y a eu une jurisprudence en décembre 2022 et qui est hyper importante dans son métier, qui a dit les juges ont reconnu qu'il était possible d'avoir une période d'expérimentation sur un accord temps de travail. Et du coup, il y a cette possibilité de revenir en arrière. En tout cas, il y a cette possibilité d'avoir cette période d'expérimentation légale. Et avant, il y avait un flou à cet endroit-là qui en fait, freinait beaucoup. Et lui, il disait, voilà, les 2 raisons pour lesquelles aujourd'hui, c'est cap, c'est ça, c'est accord temps de travail et possibilité de l'expérimenter, donc d'avoir une période où on peut revenir en arrière. Même s'il nuance en disant, attention, c'est quand même un fusil à un coup, la semaine de 4 jours, hein, c'est dur de revenir en arrière. Et je me souviens, Elmi, la DRH, me disait OK, on va maintenir les salaires, on va passer de 38h30 à 35 heures ou de 35 à 32. Comment on fait si on revient en arrière? Parce qu'est-ce que les gens ils vont accepter qu'on puisse du coup leur maintenir leur salaire en réaugmentant leur temps de travail? Et là, je vois Valérie qui. Mais non, tu ne peux pas. C'est pour ça que oui, oui, oui pour le droit à l'expérimentation et à la différenciation et au test, parce qu'on n'a pas beaucoup de recours. Alors, moi, je comprends après les gens qui y vont tout d'un coup parce que s'il y a une philosophie, l'idée est vraiment, on a des schémas différents hein, quand c'est un besoin d'attractivité et tout ça, mais en même temps, on présume que ça va convenir à tout le monde et je ne suis pas sûre du tout que ça convienne à tout le monde. En fait, je pose la question même, c'est quoi les retours en fait négatifs pour ceux qui ont mis en place la semaine de 4 jours? Donc, on garde ta question, Philippe, sur cette histoire de droit, les éléments, des choses qui empêchent, et puis on reviendra sur ta question, Valérie. Est-ce que tu complètes? Tu as des choses, Juste que, point de vigilance? alors, je ne suis pas juriste. On a justement une visio avec les juristes et les entreprises dans une quinzaine de jours. Mais moi, ce que j'ai entendu, ça va dans le sens de ce que disait Jérémy, hein, mais c'est globalement aujourd'hui le cadre relatif au droit à l'organisation du temps de travail, il est défini au niveau européen par des plafonds journaliers, des devoirs de repos entre 2 journées de travail, des amplitudes maxi, des choses comme ça. C'est tout défini au niveau européen. Donc ça, c'est le socle de base hein, qui dit vous ne faites pas plus de 48 heures ou 52 heures par semaine, vous ne faites pas plus de X heures, vous devez avoir 11 heures de repos entre le soir et le lendemain matin, voilà, tout ça. Et après, la convention collective peut permettre des choses sur tous les arrangements possibles. Et j'allais dire, depuis les lois de 2017, ça fait partie des objets qui peuvent… le temps de travail peut être un objet de négociation interne à l'entreprise. C'est-à-dire, c'est un sujet sur lequel l'entreprise peut se dire, ben, voilà les règles que je vais appliquer chez moi et qui ne seront pas forcément identiques au code du travail. Par exemple, une entreprise peut dire, ben, chez moi, les heures supplémentaires, c'est 10%, si c'est défini par accord. Ouais, accord, référendum, enfin, ces règles comme ça. Donc, je n'ai pas identifié… Alors, ça peut avoir alors, après, on reviendra peut-être sur la question de l'expérimentation, retour en arrière, parce que c'est vrai que les études, hein, ils disent qu'ils sont très vigilants sur cet aspect. C'est à un coup si on passe à 32 heures. Hein. Si on est sur la même durée de temps de travail, on peut avoir un accord de méthode qui dit ben, on teste pendant 4 mois, voilà nos indicateurs d'évaluation et voilà qu'est-ce qu'on peut faire pour venir en arrière. En tout cas, c'est les conseils qui sont donnés. Ouais, j'ai pas l'impression que les règles juridiques soient un frein a priori, mais je ne suis pas un expert là-dessus. Voilà. D'accord.
Ok. Je sais en tout cas que la loi, elle permet de… Mm. Elle l'ouvre large et qu'il n'y a Mm. que le cadre européen qui s'impose. Mm. Valérie, je te laisse terminer d'écrire. Donc, tu peux rappeler ta question que tu avais rajoutée, ouais. Alors, peut-être que Véronique, parce que Véronique, je sais qu'elle avait aussi une question qui était en lien. Donc, je ne sais pas si Véronique, tu veux poser ta question d'abord, parce que je me suis un petit peu imposée. Pardon. Juste une petite remarque avant de poser la question. Tout à l'heure, on parlait du fait que ça permettait de se différencier. Et hier, j'étais à une visio sur les formes d'organisation libérées. Et c'était aussi quelque chose qui ressortait dans le fait de passer sur ces formes-là, un côté différenciant aussi de l'organisation. Voilà, un côté, le sens du pourquoi on le fait, mais aussi c'était un facteur d'attractivité. Donc, c'est marrant parce que ça fait écho. Juste sur les règles, enfin, nous, on était très, avec Valérie, sur des questions pratico-pratiques de que nous permet le droit. Et puis, on se disait des choses très pragmatiques, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des jours qui sont imposés dans ces endroits-là? Enfin, qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'il y a des jours où on dit, bah non, les gens ne peuvent pas prendre leur jour off, je ne sais pas, mettons le mardi ou le jeudi parce qu'il y a des réunions, ou est-ce que c'est assez ouvert? Et puis, il y avait la question de la dérogation pour certains services, mais je crois que Pascal y a à peu près répondu, où il y en a qui sont sur 4 jours et d'autres en fonction des métiers, plutôt sur 5 jours. Mais voilà, il y avait cette question de… Donc, c'est le choix du jour. Oui, est-ce qu'il y a des choses et qui sont imposées ou pas? C'est très technico-technique, mais voilà, non, mais je pense que concrètement, c'est quoi. intéressant. Ouais. Philippe, tu peux répondre sur ces questions-là? Tout est possible. Tout est possible. C'est vraiment, c'est la latitude qu'offre. Je prends l'exemple de Radio Shop. Ils ont ou le vendredi ou le lundi. Voilà, ils ont défini, ils choisissent les deux. Dans la biscuiterie, ils ont testé le mercredi, ils vont tester le vendredi. Ils étaient très contents du mercredi, donc ils vont voir. Voilà. Et dans les entreprises avec lesquelles qui sont dans l'expérimentation avec le CJD, il y en a qui disent ce qui est important, c'est que l'équipe définisse son jour. Je crois que c'est Welcome to the Jungle qui a dit c'est le jour, l'équipe s'en occupe, c'est jamais le lundi. Parce que sinon, c'est la galère pour organiser les réunions, les machins. Vous voyez, il y a quelques principes qui sont donnés comme ça, mais je n'ai pas de… Jérémy ou Damien? C'est très large. Après, il y a la question de l'usine à gaz qui est évoquée. Parce que j'ai entendu là, dans les packages et autres, il y a plusieurs dirigeants, alors c'est plutôt des PME qui disent attendez, moi, il ne faut pas que la réalisation des plannings, ça me fasse recruter 3 personnes pour… Justement, c'est ça que je voulais partager de mon côté, Jérém. C'est par exemple chez LDSC, le deal, c'était on garde les entrepôts ouverts. Eux, du coup, ils ont remarqué que quand ils ont fait un questionnaire un peu sur quel jour les salariés voulaient prendre, en gros, c'était le mercredi ou le vendredi. Et du coup, un problème, parce que s'il y a trop de gens qui prennent les mêmes jours, on ne peut plus fonctionner de façon optimum. Donc, obligation de répartir la prise des jours sur des jours qui ne sont pas intéressants. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un système de binôme où tu as semaine A, semaine B, et en fonction de ton planning, un peu, moi je me souviens au collège, on avait un fonctionnement un peu de ce type-là. En gros, il y a des semaines A, moi j'ai mon mardi, et puis des semaines B, j'ai mon vendredi, quoi. Voilà. Et ça permet de faire rouler l'équipe et de répondre aux besoins structurels, organisationnels de l'entreprise, quoi. C'est ce que fait Elmi, ce côté binomage. Là, moi, j'insisterai sur ce point-là que je trouve assez intéressant parce qu'il a des effets collatéraux assez sympas. C'est de se trouver un binôme, en fait, comme ça, c'est jour fixe. Donc, c'est le jour est décidé. On a son binôme qui permet de prendre les éventuels sujets si on n'est pas là. Et du coup, le fait de binômer, ça fait un peu du job sharing, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui se retrouvent à monter en compétence sur des métiers qui n'étaient pas les leurs pour au cas où être capable de prendre la suite d'un sujet qui serait un peu chaud. Et du coup, ça développe des montées en compétences internes, la transversalité, les fameux vie ma vie, en fait, qu'on a souvent du mal à déployer. Là, en fait, ils sont obligatoires parce qu'il y a un enjeu de maintien des conditions opérationnelles. Et donc, en fait, on fait un peu une pierre plusieurs coups avec ce sujet du binomage
Et ça, je le trouve assez intéressant et il plaît bien. En tout cas, pour reprendre l'exemple du directeur marketing Benjamin de chez Elmi, il disait bah, c'est intéressant. Du coup, je me retrouve à faire des tâches que je n'aurais pas faites et l'autre personne se met à découvrir mon métier et elle ne l'aurait peut-être pas fait. Mmh. Mmh. Mais oui, Véronique, tout existe et c'est à la fois la beauté de ce sujet parce qu'il y a tout à co-construire pour que ça soit une réussite et en même temps, on peut vite tomber dans l'usine à gaz comme l'évoque Philippe. Parce qu'on peut même imaginer des boîtes qui ont peut-être un peu de contraintes de relations clients ou qui peuvent l'organiser, qu'il y ait un jour par semaine qui soit juste fermé pour tout le monde, que l'entreprise soit fermée. Dans certains endroits, ça doit pouvoir être possible. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ce qu'il disait, c'est que les fameux dirigeants qui disaient, bah, en fait, on a découvert ça, c'est-à-dire que l'entreprise est fermée et nous, ça nous permet d'abattre un travail pas possible pendant ce temps-là, quoi. Ou d'aller faire autre chose. Mais c'est plus compliqué. D'accord. Pascal Angélique, autre question? Moi, vas-y, Angélique. Non, juste pour continuer sur la discussion et pour revenir sur ce fameux directeur marketing, parce que les cadres au forfait, voilà, on le sait bien, on a déjà du mal à prendre nos jours de congé. Comment, parce que j'imagine bien que la charge de travail, elle n'a pas été réduite. Est-ce qu'il y a eu plus d'embauches? Parce que les 35 heures, on nous avait vendu aussi, il y aurait des embauches, mais c'est bien que dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé. Et que les cadres au forfait ont certainement largement compensé. Donc le risque, est-ce que c'est pas justement OK, on fait le même boulot, peut-être qu'on a un meilleur équilibre, mais le boulot, il est quand même là et qu'au final, on soit obligé de bosser ces jours qui sont censés être off, ou alors on abat des journées de 10-11 heures pour être sûr qu'on puisse partir en week-end le jeudi soir et que ça soit fait. Voilà, c'est une question, je ne sais pas s'il y a suffisamment de Ouais. retour d'expérience là-dessus. Et toutes les j'entends bien cette histoire de binôme sur les jours, mais alors surtout, enfin, nous, une petite structure, on peut, enfin, il y a des binômes, oui, qui peuvent se faire, mais il y a des binômes qui sont peut-être plus compliqués, voilà, notamment des postes de dirigeants, etc. Donc, je suis intéressée sur ce retour-là. Benjamin, il dit que parfois, il retravaille le jour off, mais tout comme ça lui arrivait de travailler le week-end parce que c'est un choix et que ça lui permet parfois de pouvoir faire autre chose à un autre moment. Ils ont réduit leur temps de réunion de manière importante, c'est-à-dire ils ont dit il n'y a plus une réunion de plus de 45 minutes, c'est pas possible d'avoir une réunion de plus de 45 minutes. Donc, ils ont fait un gros travail là-dessus et l'ensemble des équipes ont été formées à la gestion du temps. Voilà. Et c'est important en fait, c'est qu'ils se sont dit si on veut que ça marche, il va falloir qu'on transforme culturellement la manière de travailler. Si on travaille exactement de la même manière, effectivement, et qu'on compresse, mais on va exploser en fait. Et on va perdre tous les bénéfices attendus au départ. Donc eux, ils se sont donné les moyens, parce que c'est lourd de former toutes les équipes sur 2 jours à la gestion du temps, et ça les a pas mal aidés. Et en gros, ils ont cherché à réduire de 10% à peu près, sur les 20% en moins, de 10% sur la partie vraiment optimisation, et puis 10% on travaille moins. Ouais, on travaille moins. Et là, ça demande un changement un peu culturel. Mais je pense que si on regarde tous notre manière de travailler, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on pourrait réduire sans forcément toucher au niveau de ce qu'on produit? Moi, je suis assez convaincu que si, mais c'est encore une fois une histoire de conviction et de rapport à l'exigence qu'on peut mettre aussi dans son travail. Les anglo-saxons disent souvent good enough, mais est-ce qu'on se l'applique, ça, ce fameux good enough, et est-ce que parfois on ne va pas un peu plus loin, un peu trop loin pour faire de la surqualité? Voilà. Et c'est un débat qu'on pourrait ouvrir, mais il y a peut-être ici à creuser effectivement comment on travaille un peu différemment, en fait, comment on gère son travail différemment, individuellement et collectivement aussi. Véronique, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'était du coup une question en complément de ce que tu dis, Jérémy. Du coup, tu parles du fait que les gens sont formés à la gestion du temps et du coup à faire des réunions plus efficaces. Est-ce qu'il y a eu un travail sur les modes d'organisation du travail, justement, et des formations par rapport à ça, sur comment travailler différemment pour être… parce que la gestion du temps, c'est une chose, mais il y a la question du travail en collectif. Et voilà. Est-ce qu'il y a eu des choses de Alors, fait à ce niveau-là? oui, en tout cas, l'exemple d'Elmi est assez frappant. C'est ce que j'expliquais, c'est qu'ils déploient le Lacracy dans leur organisation depuis un peu plus de 2 ans. Et donc, ils ont fait un énorme travail sur les rôles, sur la co-responsabilité des rôles, sur un management très participatif. Et c'est clair que du coup, c'est un terreau plus fertile pour déployer des choses comme la semaine de 4 jours. C'est une évidence. Maintenant, ce n'est pas une obligation, mais c'est sûr que plus le modèle va être basé sur le principe de l'autonomie, de la confiance,
plus le déploiement d'une pratique comme la semaine de 4 jours va être facilité. C'est clair, parce qu'on se parle d'innovation de pratique, on se parle de rapport culturel au temps de travail. Et donc, ben oui, s'il y a le terreau, c'est clair que ça prendra plus. Voilà. Philippe, tu veux rajouter des choses sur cette question, comment on compense le temps non travaillé? Alors, faut-il quoi compenser? Non, c'est une vraie question. Enfin, dans ce qui vient d'être dit, faut qu'il y ait une réflexion sur l'organisation du travail, Mm. la manière de s'organiser, de réfléchir, éventuellement. Voilà, les temps de réunion, il y a des entreprises qui disent on sait qu'on peut les optimiser, qu'il y a des choses où on peut faire mieux. Hein, en même temps, on sait que c'est des temps importants pour la construction de collectifs, le partage, etc. Donc, et sur la première question d'Angélique, moi, je me pose des questions hein, sur la question des cadres au forfait, etc. S'il n'y a pas de compensation d'emploi, on peut faire des efforts sur l'organisation, mais il y a des... Voilà, je me dis que dans l'évaluation, c'est quelque chose... dans les 12 entreprises, hein, voilà, elles s'engagent et autres, et on va faire un suivi et une évaluation. On essaie de créer les conditions d'un possible retour en arrière, au moins pour celles qui ne seront pas à je descends à 32 heures avec maintien de salaire. Il n'y en a que 2 ou 3 hein, qui font 32 heures avec maintien de salaire. Mais pour les autres, c'est comment on va créer les principes de méthode et de retour d'expérience pour éviter que ce soit quelque chose qui ne soit pas satisfaisant, ni pour l'efficacité, ni pour les conditions de travail, avec des risques de surcharge, etc. Donc, moi, c'est une vraie question. Hein. Tout à fait, ouais. Pour compléter peut-être aussi ce qui a déjà été dit sur ce sujet-là, j'aurais envie d'apporter 2 autres éléments de réponse parce que c'est forcément multifactoriel en fait, hein, ce qui nous permet de compenser moins 20% de travail. Il y avait le good enough, puis il y a aussi la priorisation. C'est-à-dire que de la même manière que pour les réunions, passer d'1h30 de réunion à 45 minutes, il fait qu'on est capable de faire ça, c'est est-ce que en fait les réunions, elles sont si importantes que ça? Est-ce que tout ce qu'on fait dans les réunions est important? Et en fait, ça s'applique à nos manières de travailler. C'est-à-dire que, est-ce que mettre autant de gens en copie de nos mails, c'est si important? Est-ce que rester le soir de 17h à 17h30 pour qu'on me voit que je suis au travail, c'est si important? Enfin, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est quand on commence à réfléchir sur ces sujets, il y a des choses juste qu'on ne fait plus, mais qui n'impactent pas la valeur de l'entreprise. Donc, il y a une espèce d'optimisation du temps de travail aussi, qui ne va pas couvrir les 20%, hein, mais qui contribue aussi à cette réussite-là. Et juste pour finir aussi, en complément, Philippe, avant de m'interrompre, c'est la notion aussi d'efficacité humaine sur des personnes qui disent se sentir moins stressées, plus ressourcées, avec un temps de coupure qui permet d'arriver plus serein au travail et qui vont du coup avoir une disposition d'esprit qui permet plus d'efficacité sur le même job avec les mêmes personnes. En fait, des gens qui vont être plus rapides aussi, dans une petite mesure qui contribue à arriver aux 20%, voire plus, en fait. Hein. Mais là, on a à peu près entériné que c'était 32 heures sur 4 jours. Non? Parce que se dire je suis moins stressé quand ma journée a été plus longue et qu'à 16h30, il faut que 17h30, je récupère mes enfants, ça rejoint ce qu'a fait Malakoff, hein, justement, où il faut l'adapter en fonction de la vie de ses salariés. C'est là où moi j'ai beaucoup de mal à comprendre le côté collectif et ne pas le ramener à l'individu. Philippe, tu voulais... Ouais. Oui, Ouais, pardon. vas-y, Philippe, alors. Je voulais juste te dire que c'est pas 35-32, c'est pas moins 20%. Hein. 35 ou 32, c'est moins 10% à peine. C'est un peu moins de 10%. Hein. Donc, oui, là, je prenais l'exemple de 39-32, ouais. Ouais. Qui n'est même pas 20% d'ailleurs. Alors, Ouais, tout à fait. Ouais. Il y avait le témoignage d'une entreprise qui disait déjà, il faut voir si on maîtrise les 35 heures avant de diminuer. Et c'est une vraie question. C'est si déjà je ne suis pas capable de tenir à 35 heures ou à 38 heures. Voilà. Dans l'échantillon, on a une entreprise du bâtiment hein, qui était déjà à 36 heures et qui va continuer à 36 heures, avec des enjeux de gains économiques, de transport, enfin des choses comme ça. Donc, Ouais. voilà. Valérie,
Valérie, tu levais la main? Oui, parce qu'on revient un peu à cette dichotomie collectif-individuel. Moi, la question que ça me pose, c'est on va vers de l'optimisation du temps de travail, plus d'efficacité, des réunions plus courtes. Mais du coup, est-ce qu'on a des temps de respiration? C'est-à-dire que les temps de respiration sont individuels, puisqu'en fait, voilà, on travaille de manière plus condensée pour avoir plus longtemps de jours off individuels. Mais dans le collectif de l'entreprise, est-ce qu'on a des retours par rapport à ça aussi sur qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a encore un peu de temps de respiration collective, en fait, où on peut aller prendre un café ensemble? Et l'illustration, même si je suis d'accord avec le principe des réunions qui sont bien souvent trop longues et inutiles, mais n'empêche qu'à un moment donné, une réunion, c'est aussi des fois une occasion de parler un peu d'autre chose ou d'avoir un petit moment un peu plus convivial plutôt que seul derrière son PC. Mais encore une fois, ça dépend des métiers des gens. Mais voilà, ça me pose quand même cette question parce qu'à force d'aller vers l'optimisation, moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a pas mal de retours et de souffrances sur des gens qui disent ouais, mais alors du coup, on est toujours tout seul en fait. Enfin, c'est quand les petits moments où on peut passer juste comme ça, prendre du temps? Et c'est le sujet, Valérie, du lean, par exemple, et de l'holacratie, potentiellement aussi, des limites. C'est la préoccupation sur l'efficacité par rapport au temps à souffler. Oui. Peut-être, oui, vas-y Philippe. J'allais dire que moi, c'est ma préoccupation, en tant que sur le champ des conditions de travail, c'est de faire attention que ça ne crée pas un délitement des collectifs, que ces temps de respiration, ben, ils sont utiles à d'autres choses. On y parle du travail, mais pas que. Et ils participent à mettre de l'huile dans les rouages de l'organisation. Et donc, je pense qu'il faut faire attention. L'idée de se dire que si on se dit que c'est 8 ou 9, moi, dans les cas, ce n'est pas toujours une réduction du temps de travail. Pour ceux qui le réduisent, souvent, c'est les exemples là que j'entends et que même celles qui sont là, c'est plutôt des entreprises qui vont bien. C'est-à-dire qui ont les marges pour offrir une augmentation de pouvoir d'achat et de pouvoir de temps à leurs salariés, qui choisissent de le mettre autrement. Mais dans les organisations à 4 jours, il y en a plusieurs qui sont sur la semaine à 4 jours comprimée. Et une TPE qui dit, ben nous, on en a discuté, on a eu des demandes de temps partiel, donc où ils vont être à 32, payés 32. Ils essaient de voir ce qui est jouable là. Mais je dis qu'un point à évaluer quand on cherche avec l'optimisation, les questions de charge de travail, notamment la question des cadres, c'est les risques pour la santé. On sait que ça présente des risques pour la santé. Des journées où on va optimiser, donc où il y a moins de respiration, on sait aussi que ça peut avoir un impact sur le long terme à la santé. Et c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans les 3 premiers mois. C'est-à-dire qu'au début, ça va. En plus, on a l'engouement de l'expérimentation. On est dans l'énergie, etc. Et puis, quand on a vécu 1 an, 2 ans, 3 ans, eh ben, il y a des choses on peut en vivre les contre-coups. Donc, pour moi, c'est un point de vigilance là, sur les organisations. Je partage complètement ce qui a été dit par Philippe. C'est un point de vigilance. Ça peut être une déviance. Ça peut être une déviance pour moi qui est accentuée avec si le pourquoi il n'est pas complètement ajusté et qu'il y a vraiment un enjeu ou un risque sur la performance et que c'est peut-être même aussi pour aller chercher de la performance ou de l'optimisation et que du coup, on met énormément d'attention à cet endroit-là et donc on contribue à une espèce de recherche de suroptimisation et où finalement, ça va pressuriser encore plus les salariés et on va avoir des process qui doivent être encore plus huilés, qui sont encore plus encadrés. Et là, pour moi, ça va presque à l'inverse et ça fait partie des déviances. Alors moi, je ne les ai pas constatées, mais dont j'ai entendu parler. Donc, je pense que ça fait vraiment partie du point de vigilance. Et une façon, à mon avis, d'éviter cet écueil, c'est d'être particulièrement vigilant sur aussi un nouveau pourquoi on le fait. Et j'aurais envie de faire à nouveau ici le parallèle avec le télétravail. Le télétravail, il y a eu notamment la crise sanitaire qui nous a fait le déployer quand même de façon assez importante dans nos entreprises. Je lisais une étude pas plus tard que ce matin, parce que la conférence que je donnais était un peu sur ces sujets aussi. On est passé d'1,9 jours en moyenne de télétravail en 2019 à 3,6 aujourd'hui. C'est quand même colossal pour les cadres.
Et en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a un délitement d'un certain nombre de collectifs, déjà. Et en fait, on le constate au bout de 2 ans. Et au début, tout le monde disait c'est super le télétravail. Et il a été fait un peu en marche forcée et sans être forcément très encadré. Nous, on le voit bien, puisqu'on faisait des accompagnements là-dessus, qu'en gros, l'année dernière, tout le monde nous a dit c'est bon, on sait faire, on n'a pas besoin d'aide. Et qu'en fait, là, on se rend compte, en fait, on n'a pas très bien réfléchi, on n'a pas très bien pensé. Et donc, ça va être un peu ma conclusion, c'est de dire, ça s'organise. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser des temps de partage qui hier étaient informels par des temps de soupape qui se faisaient un petit peu comme ça, à la machine à café, etc. Demain, si on comprime un petit peu plus le temps de travail, il y en a moins. Donc, il faut peut-être être vigilant à cet endroit-là et chercher à le formaliser, à l'animer, à l'organiser, à le susciter pour être sûr qu'il ne s'écroule pas, en fait, ces temps qui sont nécessaires à la vie de l'entreprise, en fait, qui font le liant humain. Ok. Il nous reste. Alors, s'il y a encore une question qui brûle les lèvres, il faut la poser maintenant. Il y a Valérie qu'on avait une tout à l'heure, je crois, sur les inconvénients. Non, c'est pas ça? Oui. Qui n'a pas été traité, je crois. Ouais. Allez, Lever la main. les inconvénients. C'était les inconvénients, Voilà. d'après les feedbacks reçus. Ouais. Qui se lance? Philippe, Jérémy, Damien Moi, j'en ai un premier côté. Ouais. Vas-y, Jérémy. Tu vas voir, Damien, c'est les inconvénients, ou en tout cas, peut-être les. Il y en a un côté employeur, c'est la question des 4/5e. Quand on passe à la semaine de 4 jours, qu'est-ce qu'on fait? Des personnes qui, tout d'un coup, se retrouvent en 4/5e, mais ont des petits collègues qui passent un peu au 4/5e, entre guillemets, mais avec un maintien de salaire, et eux, ben non, étaient au 4/5e avec un salaire. Donc là, se pose cette question de qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. En tout cas, les avocats nous témoignaient que c'était une question qui remontait souvent, qui est à traiter. Alors, je ne sais pas comment, Philippe, vous l'appréhendez, vous, là, sur les 12 expérimentations, cette question. Ou d'autres temps partiels. Hein, parce que ou d'autres temps partiels. Ou 3/5e, la question, on peut se poser aussi, quoi. On les augmente, c'est normal. Et l'égalité. Ouais, je suis assez aligné avec ça. Mais du coup, ça veut dire que ça a un coût et qu'il ne faut pas. Voilà, s'il y a beaucoup de personnes au 4/5e, faut l'avoir en tête. Ce qui contribue aussi à un peu plus d'égalité hommes-femmes. Hein. Je te dis, on passe en général parce que c'est plutôt les femmes qui sont dans les temps partagés. Et du coup, ça contribue à, dans nos sociétés, ça aborde aussi cette question par effet collatéral quelque part. Je ne trouve pas inintéressant. Un 4/5e et un 4/5e de 35 heures et va passer à un 4/5e de 32 heures finalement. Donc l'augmentation est de la différence. Ah non, c'est s'il reste à 32 heures, il y a augmentation. On ne lui touche pas le temps de travail. S'il bénéficie d'une réduction du temps de travail équivalente, ben c'est le principe d'équilibre, d'équité. Là, c'est en fait, est-ce que c'est du prorata ou pas? Parce que potentiellement, s'il est sur 4 jours, il pourrait se retrouver à s'organiser comme ses collègues, alors qu'hier, il ne le pouvait pas, dans cette personne. Il y a un autre inconvénient sur, enfin en tout cas inconvénient, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler des expérimentations que voulait lancer l'URSSAF sur la semaine de 4 jours. Et en fait, ils ont lancé un peu en trombe et personne ne veut y aller. Oui, c'est ça. Ils ont deux personnes qui se sont manifestées dans l'appel à volontariat. La métropole de Lyon qui lance aussi un appel à volontariat et ils n'ont pas beaucoup de volontaires. Donc, ça revient à la question de se dire, attention, est-ce que ça répond vraiment à un besoin, une attente? Et est-ce que ce n'est pas une marotte? Et je le dis avec le sourire parce que c'est un peu provocateur, mais ça pourrait cristalliser des choses. En tout cas, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir ça en tête, quoi. Je ne sais pas si on peut le mettre dans la case des inconvénients, mais en tout cas, côté employeur, si l'enjeu, c'est l'attractivité et que l'URSSAF communique, la métropole Lyon communique, mais que finalement, c'est flop. Mais ça rejoint, Philippe, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait une entreprise la semaine dernière qui disait qu'ils avaient lancé un atelier d'intelligence collective pour entendre les salariés sur cette question-là en disant, bah voilà, on y va. Qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, il y a plein de gens qui ont dit, mais en fait, on ne veut pas y aller parce que nous, on ne sait pas ce qu'on va faire de notre 3e jour. Et puis moi, je n'ai pas envie de passer mon temps à faire du ménage et je n'ai pas envie de machin. Et en fait, et donc la dirigeante, elle est tombée sur les fesses, quoi, en disant, bah zut alors. Finalement, il n'y a pas vraiment. Et elle était désespérée en disant, mais en fait, les gens, ils n'ont pas forcément envie d'y aller, quoi. Autre... Ce n'est pas forcément le sujet prioritaire. C'est-à-dire que c'est des tels bouleversements dans les entreprises, ça demande de l'énergie, de la réflexion RH.
réorganiser toute la boîte. Et puis peut-être que en fait, c'est pas ça notre priorité. Nous, pour se sentir mieux dans le travail, pour augmenter la QVCT, et c'est plutôt sur l'allègement des procédures, travailler sur les circuits de prise de décision. C'est ça qu'on a envie. Et donc, là, pour moi, c'est aussi une hypothèse de pourquoi il y a des personnes qui disent mais en fait, non, moi, je ne suis pas volontaire. Ça, pas dans ces conditions, en tout cas. Et puis ça me fait peur, mais en fait, travaillons d'autres sujets, quelque part. Et dans vos exemples, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont passées à 4 jours et qui, dans la foulée, ont favorisé les heures supplémentaires au 5e jour, par exemple? Je ne sais pas répondre à cette question. Non, je ne sais pas. J'ai vu dans notre revue de presse à l'ANACT des entreprises qui sont passées qui ont vite fait marche arrière. C'est-à-dire qu'on dit non, ça ne correspond pas. Et témoignage d'une entreprise de transport dernier kilomètre en ville, véhicules électriques, etc., qui avait travaillait 7 jours sur 7, qui avait une quarantaine de salariés, qui l'a mis en place avec alors en discutant avec les salariés, en discutant, et qui avait construit à partir de là un beau planning qui permettait à chacun d'avoir les journées, etc. Et au bout de 3 mois, il y a plein de salariés qui disent non, 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 non. Et finalement, aujourd'hui, il y a 15% d'effectifs sur 4 jours. Et puis le reste, ils sont revenus à 5 jours. Donc mais Ok, c'est une organisation, passage. ça marche. Et les parents qui ont des enfants le soir, hein, et tiens, ça leur change leur mode de garde, mais ils font comment? Les Les familles monoparentales, ouais. Véronique, vas-y, pour la dernière remarque, et après on va s'arrêter. Non, mais Parce que, ouais, je vais être brève. Du coup, c'était pour rebondir, parce que j'ai entendu dans une petite pastille sur France Inter, donc c'est pas le lien que je vous ai mis, c'est un autre truc, où il y avait des gens qui disaient que ça leur allégeait la charge mentale de passer à 4 jours sur 5, parce que du coup, ils pouvaient poser sur le 5e jour plus facilement des rendez-vous perso, médicaux, etc. Et que d'autre part, pour certaines personnes, ça allégeait les frais de garde, parce que du coup, le mercredi, ils gardaient plus facilement leurs enfants, eux, directement. Voilà, donc c'est aussi des points de vue, ça dépend. Certains points de vue, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, c'est que... oui, Philippe, je ne vais pas y arriver, mais on y va. Non, mais on parlait des inconvénients, on n'a pas fini les inconvénients. Ah, on n'a pas fini. Alors, allons-y. Mais là, vous avez 3 minutes, même pas 2 minutes pour parler des inconvénients. Rapide, c'est est-ce que ça peut dégrader la qualité de service client au lieu de l'augmenter si ce n'est pas bien pensé avant? Ça peut avoir ses effets, moins de disponibilité, des choses comme ça. Donc, j'allais dire, tout ce qui est positif peut être mis en négatif. Ça peut avoir un impact sur la santé, si on a des journées plus longues, si on a évoqué la question de la soutenabilité du travail et de la charge de travail sur la durée. Il y a la question de l'organisation de la vie familiale. On a l'exemple dans notre échantillon d'entreprise de gens qui, voilà, ils commencent un peu tard, ils amènent les enfants, ils les récupèrent, ils ont trouvé un bon équilibre. Si on allonge les journées, c'est quoi l'acceptabilité? Voilà. Et puis, ça peut créer de l'inégalité. C'est super, de l'inéquité entre femmes et hommes. C'est super, les femmes, elles vont avoir le mercredi. Comme ça, en plus de la charge mentale, on va faire le ménage, les enfants, les machins. Et il y a des enquêtes qui ont été faites sur les expériences qui ont été conduites en Espagne, etc., qui disaient qu'il peut y avoir un biais à renforcer les rôles sociaux. C'est-à-dire, la prise de temps, ce n'est pas plus d'équilibre dans la répartition des activités domestiques. Voilà. Et je reviens sur, finalement, pour ces inconvénients, des éléments de condition. Il y a des conditions qui ont été évoquées par Jérémy, et c'est la question de l'organisation. Et l'autre question, c'est la question du choix des salariés. C'est le Bureau international du travail, ils ont sorti un opuscule qui s'appelle « L'aménagement du temps de travail ». Et dedans, ils parlent de temps de travail décent. Et ils disent que le point le plus important, c'est quand on construit un compromis qui est opérant pour l'organisation et que le salarié a du choix. Voilà. Non, c'est juste dire que potentiellement, il y a des inconvénients. Ouais. Si vous aviez, alors chacun de vous trois, 2 conseils à donner en fait aux entreprises qui veulent y aller, si les 2-3 conseils les plus importants, ça serait quoi? Jérémy, Philippe, Damien. Je vais bien démarrer, c'est plus facile, comme ça, vous ne pourrez peut-être pas répéter ce que je vais dire. Moi, j'ai 2 choses qui me viennent spontanément. Le premier, c'est le mot vision. Le deuxième, c'est le mot expérimentation.
Je trouve que c'est vraiment se donner le temps de construire cette raison d'être de cette semaine de 4 jours où finalement cette politique d'horaire innovante, si on élargit parce qu'on en a bien vu qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles, pourquoi on veut faire ça, ce que ça doit permettre, ce que ça pourrait éviter, de se mettre d'accord sur ce cadre-là collectivement et après d'expérimenter en se donnant le droit de faire évoluer. Voilà. Ok. Allez, Philippe, toi, si tu avais 2-3 conseils, ça serait quoi? Ouais, c'est les mots-clés qui ont été prononcés, c'est projet, c'est co-construction, c'est équilibre des intérêts avec toutes les parties prenantes, c'est dialogue social, c'est méthode, c'est expérimentation avec une vigilance. Hein. Quand on dit expérimenter, ça veut dire qu'on co-construit l'expérimentation, qu'on se met d'accord sur ce qui va nous faire dire que c'est OK ou pas OK. Enfin, il y a quelques principes clés comme ça. Non, c'est des mots. Et puis, soutenabilité, intérêt, engagement collectif. Enfin, D'accord. T'en as dit plein. Damien, je ne sais pas si t'en restes. Du coup, Philippe, il les a tous dit. Non, mais Non, toi, mais moi, t'avais- vraiment, le terme sur lequel j'ai envie d'appuyer, c'est co-construction. Je pense qu'on ne fait pas de tels projets d'entreprise qui requestionnent profondément notre culture sans associer les salariés dans cette réflexion. Et le deuxième, ce serait ouverture. Je crois qu'il faut accepter de ne pas faire ce qu'on avait imaginé au départ. C'est la beauté de la co-construction. Je trouve que parfois, en tant que dirigeant, et nous aussi, en tant qu'extérieur, parfois on part en se disant, bah, voilà, on voit à peu près ce que ça va pouvoir donner, et en fait, on est surpris. Et je pense qu'il faut se garder cette ouverture pour que ça réponde réellement aux besoins des salariés, de l'entreprise, de l'organisation, des clients. Et je crois que c'est donc co-construction, ouverture, entre guillemets, pour arriver sur du sur-mesure. Et je ne crois pas, personnellement, c'est une conviction que j'ai de façon assez forte, au modèle. Et la semaine de 4 jours comme une solution un peu idéale avec tout le battage médiatique, comme d'autres choses qu'on entend parfois un peu, ça devient un petit peu le haut de l'iceberg ou le fronton, la tête de gondole. Bah, attention, parce qu'il y a des réalités très différentes et si on veut que ça marche, elles sont nécessaires. Donc voilà, moi je dirais co-construction et ouverture. Super. Merci. Alors, qui c'est qui serait capable de démarrer? Moi, je veux bien. Allez, Valérie. Top. Je suis ravie, en fait, ça répond à plein de questions. C'était des exemples concrets qui illustrent en fait les différentes, voilà, tout ce qui peut être fait. Ça me conforte dans ma démarche qui est de dire, on commence petit avec une raison d'être et une justification bien claire et puis on fait de la co-construction. Voilà. Et j'ai bien aimé ton point, Damien, sur l'ouverture parce que ça colle avec ce que je viens de dire à mes managers en disant c'est important d'aller chercher un premier feedback parce que si ça se trouve, en fait, on va être super surpris par les retours qu'on va avoir. Donc, cette ouverture à faire des choses peut-être différentes de ce qu'on imagine, c'est super important. Je vois que je suis presque en haut, ça met la pression. Pas encore. Là, tu as encore 5 secondes. Bon. Je suis ravie. Merci pour votre intervention. Bravo, super. Et tu donnes la parole à? Je donne la parole à Véronique. Vas-y, Véronique. Merci beaucoup. Alors, où j'en suis, c'était super. J'ai pris de l'info. En plus, il y a des trucs à lire après, donc c'est parfait. Ce que je retiens, c'est le côté, effectivement, se poser la question du pourquoi on irait faire ça, parce que le truc peut paraître attractif, mais pas forcément pertinent. Et de poser la question, comme Valérie disait, du feedback, c'est peut-être pas adapté chez nous et les gens, ils attendent peut-être pas ça. Ce que je retiens également, c'est que du coup, il faut pouvoir l'adapter, le co-construire dans la façon de proposer des solutions et puis aussi dans tout l'accompagnement après, c'est-à-dire au niveau organisationnel, réunion, enfin voilà, que ça ne se fait pas tout seul. Enfin, il n'y a pas que ça. Et il y a d'autres choses qui sont importantes à prendre en compte. Et voilà, et sinon, merci, c'était très bien. Voilà. Et je passe la parole du coup à Angélique. Merci.
merci. Alors, Angélique. Où j'en suis? Eh ben, je me dis qu'on est déjà en pleine réflexion sur notre télétravail et qu'on me demande de devenir une gentille organisatrice d'événements collectifs pour que les gens reviennent sur site. Donc, je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt. Par contre, je retiens vraiment le point, ne serait-ce quand même de, 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 d'en discuter peut-être plus individuellement et voilà, d'avoir des approches peut-être plus individuelles que collectives, même si ce n'est que faire une pub. Enfin voilà, c'est notre marque employeur, etc. Mais voilà, réflexion là-dessus. C'est peut-être pas très clair, mais je me comprends. En tout cas, je retiens et en même temps, je vous remercie. Enfin voilà, c'est toujours des échanges, finir ma semaine comme ça sur un moment d'échange, d'écoute, de partage et en plus où on en sort, enfin en tout cas j'en sors moi enrichie. Un grand merci à vous tous et puis merci à Odile pour l'avoir organisé. Et bon Super. week-end. Et tu passes la parole Et je passe la parole à Pascal. à Pascal. Ouais, ben moi, je suis très, très satisfait de tous ces échanges. Voilà, ce que j'en retiens, c'est que de toute façon, il faut conserver son identité, il faut trouver son rythme dans tout ça, que respecter le rythme de vie finalement de l'entreprise, mais les rythmes de vie de nos clients, le rythme de vie de nos salariés, c'est trouver un compromis au milieu de tout ça, et puis avec, en se disant, trouver du sens, pourquoi je le fais, avoir une vision, à quoi ça va servir, ce côté co-construction, dialogue social, c'est pas la peine de réfléchir seul, et puis se donner le droit à l'erreur, expérimenter, et toujours, ce que j'ai bien compris, prévoir le retour en arrière, ou en tout cas, pas forcément le retour en arrière, mais de pouvoir corriger le tir. Donc voilà, moi je suis très satisfait. Merci beaucoup de tous vos exemples. Super. Et tu donnes la T'es parole. surprise? Ah oui, là, Oui. là, tu m'as pris par surprise là. Et tu donnes la parole à Et qui n'a pas parlé? Philippe, Jérémy, Jérémy. Damien. Oui. Allez, Jérémy. Je repars avec de l'énergie, mais j'avais dit que j'étais sûr que ça m'en donnerait. Même si vendredi 17h, ça va être bien le week-end. C'est toujours hyper riche et d'entendre aussi tous les exemples de Philippe, j'ai trouvé ça aussi assez complémentaire. Merci pour la qualité de toutes vos questions, les échanges qu'on a eus, les débuts de débat. Je trouve que ces moments-là sont hyper précieux. Voilà, cette question du dialogue et de l'échange, de la controverse, sans autre objectif que ça, et de ne pas prendre des décisions à la fin de ce temps et juste créer une culture d'échange. Je trouve qu'on ne le fait pas assez dans les entreprises. Voilà. Et donc, ravi de le faire là. Et moi, je vous invite à le faire au max dans vos entreprises, créer ces temps de dialogue. Voilà. Et je donne la parole à Philippe. Bon, super. Philippe. Ouais, alors moi je suis ravi d'avoir le temps est passé vite, c'est ce qui est bon signe, hein, c'est ravi des échanges et d'avoir d'un fonctionnement un peu comme ça en termes de questions et autres. Je trouve que c'est riche et j'en suis à me dire que alors je ne suis pas sûr que la semaine de 4 jours soit la solution ou une des solutions, mais qu'un des avantages, c'est que ça pose la question, on pose la question du temps de travail, de l'articulation des temps. Et on voit que ça touche plein de sujets sur l'organisation, l'attractivité, les attentes des salariés, l'efficacité. Et je trouve que ça ouvre des belles perspectives pour les entreprises qui veulent se saisir du sujet du temps de travail. Voilà. Ravi d'avoir participé, Odile. Merci. Et bien donc, Damien, je t'invite à continuer. Merci. Je vais faire très rapide puisque je suis arrivé un petit peu en cours de route. À nouveau et toujours, ces sujets sont passionnants. Ce matin, moi, je travaillais, j'animais un séminaire sur la prospective du travail. Donc, c'était très complémentaire. Je crois que ce sujet s'inscrit beaucoup plus largement dans la transformation de nos organisations et qu'il est donc important de l'intégrer dans une réflexion plus globale sur justement la prise de décision, l'autonomie des collaborateurs. Tout à l'heure a été glissé le terme d'entreprise libérée, rapport au temps, rapport au lieu, le télétravail, etc. Et tout ça est lié. Et en tout cas, je suis toujours, je trouve ça toujours sympa d'avoir des personnes qui se posent ces questions et qui vont pouvoir agir
dans les entreprises. Donc, je vous félicite de vous les poser. À nouveau, la qualité des questions en effet était remarquable. Et je voulais en profiter aussi avant la fin du temps qui m'est donné. Donc, remercie Odile de l'organisation de cet événement. Merci Damien. Moi, en fait, je me rends compte que ma démarche, elle est débile parce que je ne peux pas noter ce que j'ai envie de vous dire, donc je vais y aller en live. Il faudrait que je fasse avec l'autre main la prochaine fois. Moi, ce que je... Voilà, c'est ça. Vas-y. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, ce que je retiens, c'est les 2 mots que tu as donnés, Jérémy, enfin les 3 là, c'est expérimentation, c'est sens et puis c'est effectivement co-construction. Et que je trouve que c'est pas étonnant que ça soit maintenant qu'on voit apparaître ce genre de sujet, qu'il y a une espèce de conjonction et que moi, je pense que la semaine de 4 jours, ça peut être une vraie catastrophe si c'est mal foutu, bien évidemment, mais ça peut être aussi un super levier, tremplin. Et que je trouve qu'il y a de belles entreprises et qui sont en train de se poser des questions de la bonne façon et que j'apprécie ce non-engouement en fait. Enfin, on en parle beaucoup, mais en même temps, d'après les chiffres que vous donnez, on y va tranquillement et que je pense qu'on est tous en train de faire de l'expérimentation, de la recherche et développement en ce moment et que je trouve qu'on en a vraiment besoin. Et puis, vraiment, merci à vous les 4 là, enfin les 4 entreprises de jouer le jeu. J'espère que vous avez pu être dans la vérité, l'authenticité. En tout cas, vous avez pu utiliser ça au mieux. Et puis, un grand merci à nos 3 spécialistes. Je suis désolée, je vais continuer à vous appeler comme ça. Mais voilà, vous avez bien alimenté. Je pense que c'était ce dont on avait besoin. Je vous remercie grandement. Il est vendredi. On a un super week-end. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, Chapeau pour le timing, hein, au plaisir. 17-0-0. Hein. Ah, Toujours parfait. À Merci, bientôt. bon Merci. week-end. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.